Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui vient en complément du cours sur la synthèse des systèmes combinatoires et qui va donc décrire sur un exemple en fait une méthode systématique qui peut être utilisée pour la synthèse des circuits combinatoires qui est la méthode de Quine-McCluskey. Donc je l'ai évoqué en cours sans donner trop de détails et donc par l'intermédiaire de cette petite vidéo je vais vous montrer un exemple de comment fonctionne cette méthode et vous allez comprendre en quoi cette méthode est intéressante comparée à un tableau de Carnot. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui est systématique et qui est donc assez facilement implémentable sous la forme d'un algorithme. Alors la méthode de Quine-McCluskey, qu'est-ce que c'est? C'est justement un algorithme systématique qui permet de minimiser une équation logique et qui va être composé de deux étapes. Une étape d'identification des termes générateurs minimaux. Donc termes générateurs minimaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de lister en fait tous les termes qui sont utiles pour générer les combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie vaut 1. Donc on va avoir une liste de combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie vaut 1, une liste de combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie vaut donc R également, et donc on va essayer de lister l'ensemble des termes qui permettent de réaliser toutes ces combinaisons d'entrée, de couvrir toutes ces combinaisons d'entrée. Et pourquoi termes générateurs minimaux? Parce que l'idée, c'est de faire les équations logiques les plus courtes possibles. Et donc, du coup, on va essayer de trouver les termes qui ont le moins de variables. Donc, les termes générateurs vont avoir un certain nombre de variables. Donc, on va essayer de trouver ceux qui ont le moins de variables, parce que forcément, c'est ceux qui vont générer les équations les plus simples. Et pourquoi on les fait sur les 1 et sur les don'ts? Parce que là, on est dans une étape où on veut une liste la plus exhaustive possible de ces termes générateurs. Justement, pour pouvoir après choisir parmi ces termes générateurs lesquels sont plus pertinents de prendre. Et donc, du coup, comme on veut une liste exhaustive et que potentiellement tous les don'ts pourraient être des 1, et toutes les combinaisons conduisant à un don't sont à prendre en compte dans l'identification de ces termes générateurs. La deuxième étape, une fois qu'on a ces termes générateurs, c'est d'éliminer tous les termes redondants. C'est-à-dire qu'après la première étape, on va avoir un certain nombre de termes générateurs et tous ces termes générateurs ne sont pas forcément utiles. Pourquoi ils ne sont pas forcément utiles? Parce que plusieurs termes générateurs peuvent couvrir une combinaison d'entrée. En gros, pour une combinaison d'entrée donnée, vous pouvez avoir plusieurs termes générateurs qui réalisent la fonction correspondant à cette combinaison. Et donc du coup, on va éliminer tous ceux qui sont redondants, tous ceux qui servent à rien parce que les combinaisons d'entrée qu'elles couvrent sont déjà couverts en gros par d'autres termes. Bon, tout ça c'est vachement plus clair sur un exemple, donc on y va tout de suite. Sur l'exemple qui est le même que celui sur lequel j'ai fait le tableau de Carnot en cours, donc qui est cette fonction logique là. Et donc la première étape, c'est d'identifier les termes générateurs. Et comment on va faire? Les termes générateurs, dans un premier temps, on va tout simplement lister les combinaisons d'entrée, toutes les combinaisons d'entrée pour lesquelles la sortie vaut soit 1, soit donc R. Alors c'est parti, le premier, ça va être 0, 0, 1, 1. Le deuxième, ça va être 0, 1, 1, 1. Ensuite, on va avoir 1, 0, 0, 0. Ensuite, on va avoir 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Et 1, 1, 1, 1. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand je regarde ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon, je les ai tous. Ces termes générateurs-là, on va les appeler ça des termes générateurs d'ordre 4. Pourquoi d'ordre 4? Parce que ces termes générateurs sont composés de 4 variables. Donc pour réaliser une fonction logique associée à chacun de ces termes générateurs, en fait, il faudrait faire intervenir les 4 variables qui sont là, avec éventuellement des notes pour faire des zéros et des et pour faire les combinaisons qui sont là. Maintenant, la question qui se pose, c'est à partir de ces générateurs d'ordre 4, est-ce qu'il serait possible d'obtenir des générateurs plus simples, donc des générateurs qui seraient d'ordre 2? Et bien pour ça, on va tout simplement essayer de combiner les termes générateurs un à un et de voir si on arrive à un résultat. Par exemple, si on prend les deux premiers, vous voyez que les deux premiers ici, on a 0, 0, 1, 1 et 0, 1, 1, 1. Donc ces deux termes sont très proches, puisque voilà, on a juste une différence qui est le 0 qui est là et qui devient 1 là.
Et donc ces deux termes-là pourraient être regroupés en un seul terme générateur qui serait en fait 0, Donkr, 1, 1. C'est-à-dire qu'en gros, si on sait faire ce terme-là, eh bien on sait aussi faire celui-là et on sait aussi faire celui-là. Donc si ces deux termes, en fait, en gros, pour simplifier, si ces deux termes apparaissent au final dans l'équation, alors on n'aura pas besoin de ces deux termes, on pourra se contenter de celui-là. Et donc on va les comparer deux à deux et essayer d'identifier dans la liste qui est là tous les générateurs d'ordre 3 qui existent. Et voilà, et puis à chaque fois on va marquer quels sont les générateurs d'ordre 4 qui sont utilisés. Donc lui, on l'a pu le combiner avec lui. Lui avec lui, on a un 0 à 1, et là on a un 0 à 1, donc c'est pas possible. Là on a 0, 1, 0, 1, donc il y a deux termes qui changent, c'est pas possible. Celui-là, c'est pas possible non plus, ça commence par 1, lui commence par 0, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ça c'est pas bon non plus. Et puis le dernier, 1, 1, 1, 1, c'est pas bon non plus. Donc on en est arrivé là pour le moment et on a utilisé celui-là. Donc je le raye juste pour montrer qu'on l'a utilisé. Ensuite, on va regarder ce terme-là et on va essayer de les comparer. Donc 0, 1, 1, 1. 1, là où il y a deux changements, c'est pas bon. Là, on a également deux changements, c'est pas bon. 1, 1, 0, 0, 0, 1, on a plusieurs changements, c'est pas bon. Ici, 1, 0, 1, c'est pas bon. Et celui-là, en revanche, là, on a le 1, 1, 1 qui combine très bien avec celui-là. Donc, je peux utiliser celui-là avec celui-là pour former le terme générateur Donkr 1, 1, 1. Et je le raye parce que je l'ai utilisé. Celui-ci, vous voyez que évidemment ces deux-là peuvent être combinés en un seul, donc on peut prendre celui-là avec celui-là, ça fait le générateur 1, 0, 0, Donkr. On peut également combiner celui-là avec celui-ci, qui ferait le générateur 1, Donkr, 0, 0. Lui avec lui, ça va pas marcher, puisqu'il y a 2, 1 d'écart, et lui avec lui, il y a 3 valeurs qui changent, donc c'est pas bon. Et donc celui-là, je l'ai utilisé, j'ai fait le tour. Avec celui-là, 1, 0, 0, 1. Là, il y a deux termes qui changent, ça va pas aller. Là, par contre, on a deux termes identiques à une variable près. Donc celui-là, on peut le résumer par un 1, donc R, 0, 1. Et puis là, il y a deux variables qui changent, donc on est obligé de s'arrêter là. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, évidemment, ça marche aussi. Ça fait le 1, 1, 0, donc R. Voilà, 1, 1, 0, 0, 1, ça marche pas, mais celui-là, on l'a pris. Et puis là, les deux là, évidemment, 1, 1, 0, 1 et 1, 1, 1, ça fait 1, 1, donc R, 1. Et celui-là, on l'a pris. Et celui-là, vous voyez qu'il y a une croix devant lui, donc c'est-à-dire qu'il a déjà été pris également pour faire d'autres termes générateurs. Donc voilà, on a réussi à éliminer en fait tous les générateurs d'ordre 4 pour les remplacer par uniquement des générateurs d'ordre 3. Évidemment, l'idée c'est que le générateur d'ordre 3, il va faire intervenir que 3 des 4 variables, et donc forcément ça va simplifier l'équation logique. Maintenant la question elle est de savoir si on peut encore aller plus loin. À savoir, est-ce qu'à partir de là, je peux définir des générateurs d'ordre 2? Eh bien je vais regarder, je vais faire la même chose, changer de couleur, et j'y retourne. Je compare mes termes 2 à 2 et je regarde le résultat. Alors en fait, quand on fait ça, on va assez vite se rendre compte d'un truc, c'est que si les deux termes n'ont pas le Donkr au même endroit ici, ils sont forcément pas compatibles. Parce que comme le Donkr peut valoir 0 ou 1, vous avez au moins un d'écart avec le Donkr. Et donc, si vous avez que le Donkr d'écart, c'est que les deux termes sont identiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a le Donkr, dans tous ces termes-là pris 2 à 2, avec le Donkr, vous avez au moins le Donkr plus un terme qui est différent. Donc on va forcément comparer les termes qui ont le Donkr l'un en face de l'autre. Et là on voit déjà par exemple que celui-là, il n'y a pas de terme avec le Donkr en première position. Donc ça veut dire que celui-là, il va forcément être générateur, on n'a pas le choix. On ne pourra pas en faire un terme d'ordre 2. Donc on va l'isoler et on va dire voilà, ça va être mon premier terme générateur. Ensuite, on s'intéresse au Donkr en deuxième position. Et on regarde, là on a 0 Donkr 1, 1. 1 Donkr 0, 0. Là c'est pas bon parce que les deux derniers bits ont changé. 1 Donkr 0, 1. C'est pas bon non plus parce que le premier et le troisième bit ont changé. Donc vous voyez que celui-là non plus, je ne peux pas le regrouper avec un autre terme. Donc lui aussi,
fera partie de la liste de mes polynômes, de mes termes générateurs. Toujours si on regarde les x en deuxième position, on voit par contre qu'ici on a un Donkr 0, 0, un Donkr 0, 1. Donc clairement ces deux-là, eux, ils vont pouvoir se combiner avec, ça va donner un 1 Donkr 0 Donkr, et donc ça va fonctionner. Donc ces deux termes-là, je peux les rayer de la liste parce que ils peuvent être combinés en un générateur d'ordre 2. Donkr en troisième position, je n'ai qu'un terme qui est celui-ci, donc je vais être obligé de le garder. Voilà. Et Donkr en quatrième position, j'ai deux termes, qui est celui-là et celui-là, et vous voyez que ces deux-là, je peux les combiner, puisque j'ai le 1, 0 là, j'ai le Donkr en dernière position, donc si je prends ces deux termes-là, je peux les combiner, ça me fait un 1 Donkr 0 Donkr. Donc je peux donc éliminer ces deux termes-là de ma liste. Et le 1 Donkr 0 Donkr, je peux également l'éliminer parce que je l'ai déjà. Et donc c'est mon terme d'ordre 2. Voilà. Et je vais le prendre, forcément, parce que comme j'ai plus qu'un terme d'ordre 2, je pourrais imaginer éventuellement de faire la même chose si j'avais plusieurs termes d'ordre 2. J'aurais pu imaginer de faire la même chose et de chercher un terme d'ordre 1. Mais comme là, j'en ai qu'un, bon, c'est facile. Je ne vais pas me creuser la tête. Et donc, ma liste de termes générateurs, c'est donc 0 Donkr 1, 1, qui se traduit par la fonction logique A bar CD. J'ai le terme Donkr 1, 1, 1, qui se traduit par la fonction logique BCD. J'ai le terme 1, 1, Donkr 1, qui se traduit par ABD. Et j'ai le terme 1 Donkr 0 Donkr qui se traduit par AC bar. Vous voyez, plus l'ordre est faible, moins il y a de termes dans l'équation. Et donc, arrivé là, ce que je peux dire, c'est que si je fais un OU logique, donc si j'écris l'équation A bar CD ou BCD ou ABD ou AC bar, bah cette équation logique va répondre à ce cahier des charges là. Il va même répondre à ce cahier des charges là en utilisant tous les Donkr à 1. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce nombre de termes générateurs qui est là, est-ce que ces termes générateurs qui est là sont tous réellement utiles? Ou est-ce qu'il y en a certains qu'on pourrait supprimer? Je vous rappelle qu'on avait vu en cours un théorème, notamment le théorème du consensus, qui avait montré assez facilement que de temps en temps, des termes ne sont pas utiles dans les équations logiques. Donc, on va se poser la même question. Et on va passer donc à la deuxième étape qui consiste à éliminer les termes redondants. Alors pour ne pas les oublier, je vais juste me marquer ici les termes générateurs. Donc j'ai dit que c'était 0 Donkr 1, 1, Donkr 1, 1, 1, 1, 1 Donkr 1 et 1 Donkr 0 Donkr. Quels sont les termes que je veux exprimer maintenant avec ces termes générateurs? Les termes que je veux exprimer avec ces termes générateurs, c'est uniquement les termes à 1. Les termes à Donkr, je m'en fous. S'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, tant pis. Et donc, il n'y a que 5 termes, au final, 5 combinaisons d'entrées que je vais exprimer avec mes générateurs. Il y a la combinaison 0, 1, 1, 1. Il y a la combinaison 1, 0, 0, 1. Il y a la combinaison 1, 1, 0, 0. La combinaison 1, 1, 0, 1 et la combinaison 1, 1, 1, 1. Hop, voilà. On va essayer de faire des traits jolis quand même. Voilà, on va essayer de faire au mieux. C'est pas toujours facile avec la tablette. Et voilà. Et maintenant, comment je vais faire pour éliminer les termes redondants? Ben déjà, je vais voir, pour chacune de mes combinaisons d'entrées qui m'intéressent, je vais essayer de regarder parmi les 4 termes générateurs, lesquels peuvent être utilisés pour cette combinaison d'entrée. Par exemple, 0, 1, 1, 1, je vois qu'il peut être utilisé ici. Dans ce terme générateur-là, en mettant un 1 à la place du Donkr, me donne cette combinaison d'entrée. Celui-là, en mettant un 0 à la place du Donkr, me donne aussi cette combinaison d'entrée. En revanche, ces deux-là ne peuvent pas me donner cette combinaison d'entrée. Pareil pour la deuxième. La deuxième commence par un 1 et ce terme-là commence par un 0, donc c'est mal engagé. Donc je sais déjà que ce terme-là ne va pas fonctionner pour la première. Ici, 0, 0, 1, 1, 1, 1, donc ça ne marche pas.
Ici, 0, 0, 1, donc ça marche pas. En revanche, celui-là, il fonctionne. 1 Donker, 0 Donker. Lui, il marche. Donc lui, pour cette combinaison d'entrée, je suis obligé d'avoir ce terme générateur-là. Pour celle-ci, 1, 1, 0, 0, bah, la première ne marche pas, la deuxième ne marche pas, la troisième ne marche pas non plus. Et là aussi, la quatrième, elle est indispensable. Le 1, 1, 0, 1, lui ne va pas fonctionner, lui ne va pas fonctionner. Celle-ci, ici, elle va fonctionner pour le 1, 1, 0, 1 en mettant un 0 ici. Et puis celle-ci aussi en mettant des 1 là. Donc là, on a deux combinaisons, enfin deux générateurs qui matchent avec cette combinaison. Et puis le 1, 1, 1, bah celle-là, elle ne va pas. Celle-là, elle va fonctionner. Celle-là, elle va fonctionner. Et celle-là ne va pas fonctionner. Et donc maintenant que j'ai ma liste de termes générateurs, que j'ai ma liste de termes à exprimer et que je sais avec quel générateur je peux exprimer quel terme, eh ben, il faut maintenant choisir quels sont, parmi ces 4 termes, quels sont ceux qui sont indispensables à l'écriture de ma fonction logique. Et pour faire ça, ben, on commence tout simplement par les termes qui n'ont qu'une seule croix sur leur ligne. Les combinaisons qui n'ont qu'une seule croix sur leur ligne, parce que ça, c'est les plus simples. Ça veut dire pour cette combinaison-là, il existe un seul, parmi les 4, il y a un seul générateur qui me permet de faire cette combinaison-là. Donc ce générateur-là, je vais forcément le prendre. Ce générateur-là, je vais forcément le prendre, et je vais forcément le prendre à cause de cette croix-là, qui est unique sur cette ligne. Et de celle-ci, par la même occasion, parce que c'est la même problématique. Donc je sais que je vais prendre ce terme générateur-là. Donc si je prends ce terme générateur-là, je sais que je suis capable d'exprimer cette combinaison-là, mais aussi cette combinaison-là. Voilà. Donc je sais que ce terme générateur-là va me permettre d'exprimer ces trois combinaisons-là. Donc il m'en reste plus que deux à exprimer. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, un terme générateur qui me permettrait d'exprimer ces deux combinaisons en même temps? Eh bien, je regarde et il se trouve que si j'ai de la chance, ici, j'ai un terme générateur qui me permet d'exprimer les deux combinaisons restantes. Voilà. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Et là, je me rends compte qu'avec simplement deux termes générateurs, qui sont celui-là et celui-là, j'ai couvert, donc avec deux générateurs, ici, j'ai couvert mes 5 combinaisons d'entrée. Parfait, j'ai fini, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai en fait la liste des générateurs indispensables pour mes 5 combinaisons d'entrée, et donc j'ai plus qu'à les exprimer sous forme d'une équation logique. Donc le terme générateur 1, 1, 1, c'est en fait l'équation B, C, D, puisqu'il y a un Donker sur le A et que B, C et D sont à 1. Et ce terme-là, c'est A bas A, B, il n'y a pas, puisqu'il y a un Donker, C bar, et D, il n'y a pas. Et donc j'arrive au résultat que ma fonction logique vaut BCD ou AC bar. Et si je compare avec ce que j'avais trouvé avec la méthode de Carnot, eh ben, je tombe exactement sur le même résultat avec la méthode de Carnot. Voilà. Donc les deux méthodes sont équivalentes. Les deux méthodes conduisent au même résultat, un résultat tout aussi simple. Donc la méthode de Carnot, c'est plutôt visuel. Il faut jouer avec les cases, il faut essayer de trouver des regroupements dans les cases. La méthode de Quine-McCluskey, c'est vraiment systématique parce que là, pour faire cette étape-là, il suffit de comparer les termes 2 à 2. Donc on a une liste de termes qu'on compare 2 à 2 pour générer ces termes-là. Voilà. Et puis ensuite, ici, c'est de l'analyse tout simplement assez systématique. On commence par les lignes où il y a le moins de croix, où il n'y a qu'une seule croix, et puis on regarde quelles sont les combinaisons les plus simples. Donc ça peut se faire de manière un peu stochastique ou ça peut se faire de manière déterministe. Voilà pour la méthode de Quine-McCluskey sur un exemple. J'espère que vous avez compris, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Donc voilà, c'est clairement une méthode qui est utilisée la plupart du temps quand on fait de la synthèse combinatoire, quand vous utilisez des outils d'aide à la synthèse combinatoire, c'est la méthode de référence. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit complément de cours et je vous souhaite bonne continuation avec l'électronique numérique. Bye bye.